Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur le Forex. Nous sommes le 7 avril, veille de Pâques. C'est pour ça que ma vidéo est faite aujourd'hui et non pas ce week-end comme d'habitude. Et en plus c'est avant la clôture parce que je dois partir. Le dollar index cette semaine, ben voilà la situation. On ne peut pas dire grand chose et d'une façon générale on ne pourra pas dire grand chose parce que les marchés sont vraiment plan-plan et ne manifestent pas vraiment l'envie de renverser une tendance ou de prendre une tendance ou de faire quelque chose avec la tendance. Alors on dit trend is your friend, mais en ce moment on n'a pas vraiment d'amis sur les marchés. Donc le dollar index, aujourd'hui on avait le NFP, donc on aurait pu s'attendre à ce que ça provoque soit une chute, qu'on parte vraiment à la baisse et qu'on continue cette tendance baissière qui est affichée ici en journalier avec la Tenkan qui est en résistance, ou alors qu'au contraire on casse ce double niveau, qu'on casse la Tenkan derrière pour donner une impulsion haussière en disant la correction ici est terminée et on repart à la hausse pour aller chercher 103, 104, que sais-je. Il ne s'est rien passé de tout ça, voilà. Le NFP est passé et moralité, on est toujours au même point, à savoir que le dollar est en train de tester toujours son niveau, donc sa droite de tendance ici qui est tracée sur l'hebdomadaire, je vous la remets mais je vous invite à regarder les vidéos précédentes, voilà, ce sont les points hauts qui sont ici. Donc on est venu la rechercher, on l'a travaillé, on est reparti, on est allé chercher nos nuages et on la travaille à nouveau. Alors est-ce qu'on la travaille dans l'idée d'aller chercher ça début août ou est-ce qu'on la travaille dans l'idée de dire il y en a marre et on plonge et on part à la baisse? La lagging span est sur le même niveau, bien évidemment, donc c'est la même chose. Elle a travaillé ici sa Kijun hebdomadaire et puis là elle travaille la droite de tendance donc et la Kijun mensuelle qui sont donc en support pour les deux. Voilà, on ne peut pas dire grand chose de plus sur le dollar index, ça reste neutre, on a vraiment c'est qui tout double, ou ça passe dans un sens ou ça passe dans l'autre. Voilà, pour le moment on a 3 bougies bleues, alors d'après mes observations, en principe, il devrait y avoir une rouge derrière, mais on est en daily ici, donc on pourra avoir une rouge daily. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on partira vraiment à la baisse. La lagging span, elle est dans le nuage hebdomadaire, donc elle est bien neutre, ça c'est clair. Et puis voilà, on a ce double niveau de Kijun mensuel ici, à 102,15 et 102, on va dire. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose entre les deux qui bloque. Ça bloque ici, vous voyez qu'on a eu un niveau ici, là ça a été tapé, et puis là on est allé chercher hier la Kijun mensuelle. Aujourd'hui, on a tenté de la dépasser. Pour le moment, on est dessous, donc la clôture n'est pas faite. Peut-être que ce soir, en clôture, ça sera cassé, mais comme il n'y a plus de marché, je doute fortement. Donc, il va falloir attendre la semaine prochaine pour savoir ce qui va se passer. Donc, la semaine prochaine, le dollar sera agité, 3 jours de suite. Donc, le mercredi 12, avec le CPI, donc l'inflation côté consommateur, qui va tomber à 14h30. Le jeudi 13, à 14h30, ce sera le PPI, donc l'inflation côté producteur. Et le vendredi 14, on aura les ventes au détail américaine, donc à 14h30. Donc c'est 3 chiffres qui peuvent impacter le dollar. Et puis en petit bonus, on a les minutes du FOMC qui sont mercredi soir à 20h. Donc ça peut ou non agiter, ça dépendra de ce qu'il y aura décrit dedans. Quelquefois ça agit, quelquefois ça n'agit absolument pas. Donc ça c'est qui tout double aussi. Donc on est vraiment dans cet aspect de, je veux dire, jouer aux fléchettes et on aura à peu près le même résultat. C'est pas passionnant, c'est même très fatigant et éreintant. Il n'y a pas d'analyse à faire, il n'y a rien à dire. Voilà, on a corrigé, on est revenu sur le niveau. Alors est-ce que c'est une cassure, test de cassure pour repartir à la baisse, ou est-ce qu'on ne veut pas baisser parce que finalement ceci est un excès, on repart à la hausse? Eh bien on va rester avec notre question et on attendra la semaine prochaine pour voir s'il y a quelque chose qui se débloque. Alors l'euro au dollar, évidemment, vu qu'il marche à l'envers l'un de l'autre, il nous fait le schéma inverse, donc lui aussi il stationne sur sa Kijun mensuelle, sur la médiane intermédiaire de la fourchette d'Andrews. Voilà, on ne peut pas en dire plus. Tentative cette semaine d'aller chercher plus haut et on revient en dessous. Pour le moment c'est comme ça. La lagging span ne valide pas de hausse pour le moment puisqu'elle ne casse pas cette Kijun mensuelle. Donc on est voilà aussi là dans l'incertitude. Est-ce qu'on réussit à passer et à ce moment-là il y aura un potentiel aussi pour aller chercher la borne haute de la fourchette d'Andrews ici vers les 1,13 dans ces eaux-là, ou alors au contraire est-ce que ça résiste, voilà, une résistance qui résiste et on part à la baisse pour aller chercher potentiellement les 1,06 145. C'est l'autre possibilité. Donc quand on regarde en journalier, on voit bien cette incertitude, c'est vraiment flagrant et en analyse technique, je veux dire, ça peut pas être plus clair. Là, la lagging span, voilà, elle est ici, elle est coincée entre la médiane intermédiaire, la Kijun mensuelle en support et le niveau de nuage hebdomadaire juste en dessous, donc elle est vraiment complètement coincée, donc c'est bien un signal total d'absence de tendance. Aujourd'hui,
malgré le NFP, on est allé chercher la Tenkan, on a rebondi, alors on est revenu au-dessus de la Kijun mensuelle, donc on n'a pas invalidé pour le moment un potentiel signal haussier, mais il faut casser le niveau des 1,09 436 pour vraiment valider, et qui mieux être le point haut ici à 1,10 369. Maintenant, ça peut faire l'objet, justement, si on casse ici, d'aller chercher ce niveau-là pour après aller chercher plus haut, mais là, dans l'immédiat, il faut sortir de cet intervalle entre 1,09 et 1,09 436 pour avoir une idée. Donc, soit on sort par le bas, et dans ce cas, ça sera baissier, dans l'idée peut-être d'aller chercher le niveau des 1,0785, voire ici les 1,0757, soit on casse par le haut, et à ce moment-là, on va chercher le dernier point haut, et puis plus si affinité. Mais voilà, on est aussi là entre deux eaux, à l'image du dollar, c'est normal. On a la Tenkan qui est en support, donc tant que la Tenkan est en support, la tendance haussière, puisque malgré tout ça monte depuis ici, est toujours là, mais pour le moment, on est en attente. Ensuite, le GBP-USD. Alors, le GBP-USD, alors il y a le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui va parler 2 fois dans la semaine prochaine, donc surveillez votre calendrier pour les moments où il va parler, parce que voilà, ça agitera forcément la livre sterling à ce moment-là. Donc, en hebdomadaire, on a enfin réussi à casser cette Kijun mensuelle, qui avait été quand même très travaillée. Donc, on va dire que tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire, je vais montrer à 1,23075, potentiellement c'est haussier. On a une résistance ici à 1,2594, il faut la casser pour aller chercher le deuxième niveau mensuel qui est ici à 1,2836. Et si on recasse ça à la baisse, ça sera le haut du nuage en potentiel baissier à 1,2105, voire 1,20. 58, donc voilà, c'est pareil, on est une espèce de range, j'aime pas trop cette appellation, mais bon voilà, on est descendu, on est remonté, et puis là, pour le moment, on a plutôt un signal positif puisqu'on est au-dessus de la Kijun mensuelle, mais vous voyez que quand on regarde en journalier, ça ne concrétise pas, c'est-à-dire qu'on a bien eu 2 belles impulsions ici, donc on pouvait logiquement s'attendre à une troisième bougie bleue qui aurait pu aller chercher le niveau du nuage hebdomadaire ici, et non, on a corrigé. Alors, la correction est propre, en sens où on a une correction en 3 bougies rouges, on est revenu chercher la Tenkan journalière, donc normalement, je dis bien dans un monde idéal où les prix suivent l'analyse technique, ça devrait continuer à monter, la Tenkan faisant support et aller chercher ce niveau-là. C'est pour ça qu'on va surveiller le niveau de cette Tenkan à 1,24. Si les 1,24 lâche, à ce moment-là, on reviendrait chercher la Kijun mensuelle et puis voir plus bas si elle venait à céder. L'AUD-USD. Alors l'AUD-USD, il ne fait pas grand chose non plus. Alors ça a été très volatile parce que, autant qu'ils m'en souviennent, non, c'était la semaine d'avant, on a eu la RBA. Oui, mais la RBA n'a pas bougé ses taux, c'est resté à 3,60 en fait, c'était mardi. Les taux sont restés à 3,60, donc il y a eu de la volatilité sur la paire AUD-USD, bien évidemment. On est allé chercher un niveau ici, on va le voir, c'est un niveau journalier clé qui correspond en même temps au petit bout de Tenkan, la pointe de la Tenkan ici, le nuage, donc vous voyez que là on a de la résistance ici, donc il va falloir passer ça pour envisager d'aller chercher les 0,6916. Pour le moment, on est revenu sur la Kijun hebdomadaire. Alors, on a un petit niveau juste en dessous à 0,6654. Si on le casse, à ce moment-là, ça serait un signal plutôt baissier. La lagging span peut baisser. Par contre, pour monter, il faut qu'elle valide en cassant sa Tenkan. Donc, on va dire, en l'état actuel des choses, si on casse la Kijun hebdomadaire, on augmente les probabilités de baisse. Alors, quand on regarde en journalier, c'est à l'image à peu près des autres, c'est-à-dire que c'est neutre de chez neutre. On a eu cette hausse ici, donc le lundi dans la nuit. Après, on est descendu ici en 3 bougies rouges, correction, donc on aurait dû redonner une bleue aujourd'hui, et aujourd'hui, non, le NFP n'a pas suffi, et les prix restent coincés entre la Kijun journalière à 0,6680, et donc la Kijun hebdomadaire à 0,66645. Vous voyez, on est vraiment entre les deux, je ne peux pas dire autrement. Donc, question de neutralité, ça ne peut pas être plus neutre, on est entre 2 points moyens, un point moyen de court terme, journalier, et un point moyen de moyen terme, avec la Kijun hebdomadaire. La lagging span, il faut qu'elle casse ce même niveau pour valider vraiment de la baisse, et puis à ce moment-là, on pourra envisager d'aller chercher les derniers points bas à 0,6563, donc neutralité complète en attente d'un signal qui nous dise vraiment quelque chose. Le dollar-yen. Alors, le dollar-yen en hebdomadaire est allé chercher sa Tenkan. Voilà, il est allé tester sa Tenkan et il est reparti à la baisse. Alors, la lagging span ici ne donne pas d'informations, parce qu'en fait, elle peut monter, elle peut baisser. Les prix, on va dire que c'est à peu près pareil. Ils sont dans le nuage hebdomadaire, donc ils sont à l'équilibre moyen terme. Ils peuvent monter, ils peuvent baisser. Voilà, pas grand-chose à signaler. On a une résistance ici à 132,72 qui
a tenu, hein, voilà, qui tient pour du moins cette semaine là. On a ici un support, si on l'enfonce, on aurait là Kijun mensuel ici à 129, 189, mais pour le moment voilà, il n'y a vraiment rien de, c'est ni haussier ni baissier, il n'y a aucun signal, et quand on le regarde en journalier, on comprend bien la problématique. Alors vous voyez, je vais vous expliquer ça. Voilà ce qui s'est passé, donc la fin du mois de mars, hein, bougie d'incertitude, on a tapé la Kijun, on est reparti à la baisse, on a notre correction ici, on est revenu chercher ce niveau de support qui correspond au plat de Kijun qui est ici, donc on l'a travaillé 2 jours de suite, hein, donc mercredi et jeudi, et aujourd'hui on est remonté, je vais bouger mon trait, hop voilà, on est remonté chercher le nuage et la Tenkan. Pour le moment on reste collé sous la Tenkan journalière, on a le nuage journalier en résistance qui est dans le nuage hebdomadaire, donc on vient de voir en hebdomadaire qu'on était neutre dans le nuage, on est doublement neutre, on est neutre court terme, neutre moyen terme, donc globalement rien à faire. Si on arrive à casser par le bas les 131,035, on aura un petit support ici à 130,73 et on pourra aller chercher la Kijun mensuelle ici à 129,195. Par contre, si les prix arrivaient à grimper, c'est-à-dire cassent leur Tenkan, rentrent dans le nuage, cassent ce niveau ici à 132,72, alors on pourrait envisager d'aller chercher la Kijun ici à 133,80 et après il faudra sortir du nuage pour envisager d'aller chercher plus haut. Donc autant dire que c'est un petit peu compliqué. Malgré maintenant, avec les 3 chiffres importants qui vont tomber la semaine prochaine, le dollar va être impacté, donc ça peut effectivement nous faire monter ou baisser cette paire dans un sens ou dans l'autre. L'USD CAD. Alors l'USD CAD en hebdomadaire, alors il a un magnifique marteau. Voilà, hein, pour l'instant, c'est ce qui s'affiche, donc je ne pense pas que ça change beaucoup d'ici la clôture de ce soir. On a un magnifique marteau, donc en principe, un marteau, ça nous donne un signal haussier, mais comme je l'ai tweeté plusieurs fois ces temps derniers, un marteau ne fonctionne pas toujours. Donc attention, prudence, il se pourrait aussi qu'on revienne la semaine prochaine chercher la Tenkan ici en test de cassure, à 1,3565, voire la Kijun hebdomadaire ici à 1,36 en test de cassure, et on verra justement si ce niveau tient ou pas. Si ce niveau ne résiste pas, à ce moment-là, on reprend de la hausse. Par contre, si ça résiste, ça veut dire que c'est un test de cassure et on pourrait repartir à la baisse dans l'idée d'aller chercher potentiellement les 1,3352. Alors, le mouvement journalier, voilà notre mèche, hein, elle est ici. Donc, les prix sont passés par le twist, hein, juste à côté, là, par le passage faible du nuage. Ils sont remontés, donc ça a été testé ici, pas de validation. Là, on l'a dépassé. Aujourd'hui, ça cale sur le haut du nuage. Pour le moment, ça ne baisse pas plus. Et attention, la Tenkan est en train de baisser, donc elle va nous bloquer les prix à la hausse. Donc, la même chose, neutralité complète. Alors, la lagging span, elle a du potentiel, hein, puisqu'elle a cassé ces 2 Kijun ici et le twist du nuage journalier. Donc elle a du potentiel pour monter. Les prix auraient du potentiel, mais il faudra casser la Tenkan. Et ici, on a un niveau fort en journalier à 1,3565 et 1,3568 qui correspond à ce niveau de SSB et de Kijun ici. Si on arrive à casser ça, à ce moment-là, on aurait la Kijun hebdomadaire à 1,36 en ligne de mire et voire plus 1,3634 si on avait un dollar qui voulait fortement monter. Pour le moment, on a vu qu'il était aussi complètement neutre. L'USD CHF. L'USD CHF, donc baissier. Hein, ça, on ne peut pas dire le contraire. En hebdomadaire, c'est baissier de chez baissier. Donc, il va rester baissier tant qu'il sera en dessous de ce niveau-là, hein, qui correspond au bas de nuage hebdomadaire ici, c'est-à-dire la SSB, dans l'idée d'aller potentiellement chercher le niveau qui est ici à 0,8964, on va dire qu'il n'est pas très loin, donc un petit coup lundi, et puis hop, on pourrait y aller assez rapidement. Alors le problème qu'on a sur le USD-CHF, c'est le CHF qui monte très fortement pour le moment, donc ça plombe un petit peu tout. Au moment du NFP, on avait les deux qui agissaient de concert, c'était pas très facile à gérer. Donc là, normalement, voilà, hein, je pense que ce niveau-là est envisagé. Maintenant, si on le casse, ça sera les derniers points bas ici, à 0,87, qu'est-ce que j'ai dit, 0,8761. Et quand on regarde l'actif en journalier, eh ben, on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose malgré le NFP. Il y a eu de la volatilité, mais sur les deux actifs en même temps, ce qui fait qu'à l'arrivée, ça fait une petite bougie qui ne nous donne pas grand-chose. Donc quand je vous disais attention les marteaux, là aussi on avait un beau marteau, ça n'a rien donné, hein, puisque derrière, ça aurait dû monter, au moins aller chercher à Tenkan. À l'arrivée, ça a baissé, et puis là aujourd'hui, ben, voilà, le NFP nous a fait monter la paire, et puis là on est revenu à la case départ. Donc c'est comme s'il n'y avait strictement rien eu. Donc bon, logiquement, j'ai envie de dire, on pourrait peut-être envisager d'aller vraiment chercher ce niveau-là. Et ensuite, l'euro CHF. Donc l'euro CHF, pour le moment, il est sur support de sa Kijun hebdomadaire ici à 0,9870. Tant que ce niveau-là tient, on peut
espérer de la hausse pour aller chercher le niveau ici des 0,9963, voire ici les 1. La parité, la lagging span peut monter, c'est pour ça que je marque ce premier niveau de résistance, parce qu'il faudra qu'elle casse pour aller chercher la parité. Sinon, si on casse ce niveau-là, à ce moment-là, ce serait le bas du nuage à 0,98, voire ici les 0,9752 qui seraient en ligne de mire. Et en journalier, voilà, en journalier, ce que ça donne, c'est pas très beau, c'est même très moche. Les prix ont yoyoté là dans le nuage, un nuage fin, ça n'a rien donné, c'est l'équilibre complet sur quelque chose qui est fin. En principe, ça ne travaille pas comme ça. Quand un nuage est très fin, ça casse, et puis voilà, mais là, non. Et puis on est revenu, alors là, le problème, c'est qu'en journalier, on a à la fois la Kijun journalière, la Kijun hebdomadaire, qui sont en double support. Donc là, pour le moment, alors on a un support qui tient la Kijun hebdomadaire, peut-être que d'ici la clôture, on reprendra aussi la Kijun journalière à 0,9875, ce sera surveillé. Si en clôture, on a vraiment repris ces deux niveaux, à ce moment-là, on pourrait envisager de la hausse pour aller chercher la SSB qui est ici, donc à 0,99, puis là, on a un passage faible, mais bon, vu ce que ça donne, les passages faibles sur cette paire, on va relativiser, parce qu'ici aussi, on avait du passage faible, et ce n'est pas passé, on est reparti à la baisse, voilà, donc on va relativiser, voilà, je suis absolument pas convaincu sur la progression de cette paire à terme. Alors, je fais exceptionnellement les matières premières dans cette vidéo ici, donc le CRB, donc l'indice qui représente toutes les matières premières, alors il est baissier, ça c'est pas un scoop, mais on a la Kijun mensuelle qui est en soutien, donc pour le moment il se coince entre la Kijun mensuelle et la Tenkan ici, voilà, c'est neutre, donc s'il arrive à remonter ici et à aller chercher son nuage, on aurait peut-être un renversement de tendance qui pourrait se dessiner avec un passage ici à la fin juillet potentiellement. Par contre, si il sort de cette espèce de neutralité et vient casser ce plat de Kijun mensuel à 21,63, à ce moment-là il y aurait plus de baisse, puisque la lagging span casserait aussi ici, et on irait chercher potentiellement les 20,56. Donc la baisse ici pourrait ne pas être terminée. Pour le moment, on a une correction, mais là c'est une bougie rouge déjà qui s'est produite hier. Non, c'est fermé aujourd'hui. Hier. Donc à voir ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Donc quand on le regarde en journalier, alors en journalier, oui, c'est fermé aujourd'hui. Donc en journalier, vous voyez vraiment la neutralité. On est coincé entre la Kijun mensuelle en support et la Kijun journalière en résistance. Donc autant dire que tant qu'on est entre ces deux niveaux, il ne se passera strictement rien. Et si on arrivait à passer ce niveau-là, on aura tout de suite le nuage journalier en résistance avant de pouvoir aller chercher le nuage hebdomadaire. Donc c'est extrêmement compliqué. Par contre, attention, si ce niveau lâche, ça veut dire qu'il y aura encore plus de baisse sur le CRB, donc sur les matières premières en général. Alors, le pétrole, puisque l'Arabie Saoudite a fait des siennes. Donc le pétrole, voilà l'image. Donc on a eu le gap suite à la décision de l'Arabie Saoudite de réduire sa production, donc hausse du baril bien évidemment, et le prix est venu se caler pile entre la Kijun, le plat de Kijun hebdomadaire ici et le plat de Kijun hebdomadaire, je ne peux pas dire autrement, c'est vraiment le grand écart entre les deux, et donc la Kijun mensuelle qui est ici, c'est-à-dire que la lagging span est montée chercher ce niveau-là, et là elle a rétrocédé sous cette grande bougie bleue. Il était compliqué quand même de monter ici entre la Kijun mensuelle et la grande bougie bleue, on va dire que c'était pas simple. Peut-être que la semaine prochaine ça sera un peu plus facile, il faudra casser malgré tout cette Kijun mensuelle qui n'est pas un petit niveau, mais si ça casse, derrière il y aurait du potentiel puisque la lagging span pourra aller chercher le bas de cette bougie ici, donc il y aura un petit peu plus d'amplitude. Donc on surveillera le niveau des 81,93 $. Si ça casse, c'est 83,90 $ en objectif, voire 86 $. Par contre, si le support lâche, à ce moment-là, on pourrait venir fermer le gap et descendre chercher les 75,71. Quand on regarde en journalier, voilà ce que ça donne. On a eu notre gap, alors magnifique d'un point de vue Ishimoku, c'est-à-dire qu'on a gapé au-dessus du nuage journalier et au-dessus de la Kijun hebdomadaire, on vient de le voir, et depuis, on ne fait plus rien, on est coincé entre ces deux niveaux, la lagging span est dans le nuage, donc neutralité complète. Voilà, il faut passer soit d'un côté, soit de l'autre, et vous voyez que si on casse la Kijun hebdomadaire ici, on a un nuage fin, donc qui peut nous laisser venir fermer le gap ici à 75,74. Alors, petit détour par le gaz. Alors, le gaz, c'est simple, c'est toujours baissier. Il continue sa baisse, donc dire que c'est la chute libre, c'est peu. Donc, on a cassé le niveau des 2,215. A priori, on peut envisager les 1,785 maintenant. Ça paraît assez logique. Le cuivre, alors le cuivre est coincé dans son nuage hebdomadaire sous
la SSB, sous la Kijun mensuelle. Donc autant dire que tant qu'il ne casse pas ce niveau-là, c'est-à-dire les 4,09, il n'y a rien à espérer à la hausse. Et à la baisse, c'est compliqué parce que la lagging span, elle a à la fois une Kijun hebdomadaire et une Kijun mensuelle à casser pour valider un potentiel baissier. Et quand on regarde en journalier, on comprend bien que c'est une neutralité complète puisqu'on est sous le nuage journalier, dans le nuage hebdomadaire, sur la Kijun journalière. La lagging span, elle est empêtrée dans deux nuages en même temps, donc autant dire que n'y a rien à faire. Alors, le gold. Donc, le gold avait une structure haussière déjà la semaine dernière, puisqu'on avait clôturé de cette façon-là, hein, bien au-dessus. Donc, on était revenu chercher la droite de tendance ici, mais en clôture, on était largement au-dessus en faisant un point bas plus haut. Donc, suivant la théorie de dos, ça restait haussier. Et puis là, cette semaine, donc c'est bien monté. On est allé chercher quasiment les 0,618. Ce qu'on surveille, c'est la lagging span. Il faut impérativement qu'elle reste au-dessus des 2014 pour que les prix continuent à monter. Et donc, il casse les 0,618 à 2051 dans l'idée d'aller chercher le dernier point haut ici à 2081. Donc, pour le moment, l'or reste haussier. Voilà ce que ça donne en journalier. Donc, aujourd'hui, ça ne traitait pas, hein, puisque c'est Pâques. Donc on voit que la trendline a bien été travaillée, on est parti, on est allé chercher 0,618, là on a de la correction parce qu'en même temps les prix sont très éloignés de la Tenkan, donc ça provoque toujours de la correction, hein. Il faut soit que la Tenkan remonte, soit que les prix aillent la chercher pour que la Tenkan fasse office de support, hein. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé ici, on était loin, on a corrigé, on est revenu la chercher, la Tenkan se remet en support et les prix peuvent remonter si la tendance doit se poursuivre bien évidemment. Donc là l'idée c'est que soit il reste à l'horizontale, soit on revient chercher la Tenkan ici à 1997 qui fait support et à ce moment-là on pourrait repartir. Pour le moment, tant que la Tenkan à 1998 reste en support, la tendance haussière est ici, hein, elle a été amorcée là, elle reste tant que la Tenkan est en support, il n'y a pas de signal baissier, on a juste une résistance qu'il va falloir négocier. Voilà, j'ai fait le tour des actifs principaux sur Forex et matières première. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, hein. Je suis un petit peu désolée, mais c'est vrai que les marchés sont un peu plan-plan. Voilà, on attend je ne sais pas quoi. On attend de savoir s'il y a récession, on attend de savoir si, et du coup, il ne se passe pas grand-chose. Les marchés n'arrivent pas à prendre de décision. Donc voilà, patience. Si vous ne le sentez pas, vous ne vous mettez pas dans le marché et c'est aussi simple et comme ça, vous préservez votre capital. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques et une très bonne semaine.